Salut, bonjour à tous, c'est Thomas Magnum. Vous m'avez déjà vu dans des séries télévisées comme Magnum avec Tom Selleck, Marcus déguisé en barre glacée Superman. Ah, Magnum, on n'a pas le droit de faire de la pub pour les marques. Pierre Boulet, réalisateur de Level 1, mais il est terrible celui-là. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Regardez ces bels hélicoptères. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle City Crisis, où il s'agit de piloter un hélicoptère. Tout de suite, ça n'a fait qu'un éclair dans ma pauvre petite tête. Hélicoptère Magnum. Donc hop, j'ai sauté sur l'occasion de mettre une chemise hawaïenne et un magnifique paillasson pectoral pour m'apercevoir en fin de compte que c'était pas Magnum qui pilotait l'hélicoptère, c'était son pote, le Black, on sait plus comment il s'appelle, avec une casquette. C'est pas grave, le costume est là, je le garde. Peut-être le garder. Ah, cet été, si ça tient, si la moustache ne se décolle pas et si les lunettes ne tombent pas. Tout ça pour jouer donc sur PlayStation 2 à City Crisis. Regardez bien ici, on est en oh, ça a pété. On est en hélicoptère et il va s'agir d'aller sauver le maximum de personnes. Vous avez entendu la voix de la fille? City Crisis. Ça me fait penser à une pub pourrie, je sais pas si vous l'avez vu. C'est une source d'hydratation. Comme une douce pluie d'été qui caresse ma peau. Une fille qui parle comme ça dans la pub, elle me fait beaucoup rire. Et ben je crois que c'est la même qui fait la voix de City Crisis. Alors que c'est un truc viril, a priori c'est un truc de pompier où il faut y aller et sauver des gens. Alors on va commencer, on va pas y aller. On va être des gars qui font bien leur métier. On va faire d'abord le training. J'adore sa voix. Attends, redis-nous. Je reviens juste pour qu'on l'entende. Attention. Sélectionnez éléments facultatifs. Et maintenant, training. Sélectionnez menu d'entraînement. Allez, on va faire entraînement au vol. Sélectionnez machine. Ah oui, alors regardez, j'ai droit à plusieurs hélicoptères. Donc j'en ai un gros, très lourd, mais qui est bien résistant et qui peut prendre 8 personnes à son bord. Celui-là est plus rapide, plus maniable. Mais vous voyez, à chaque fois, ils contiennent plus ou moins... on peut prendre à bord... plus ou moins beaucoup de gens. C'est pas français comme phrase du tout ça. J'ai fait ce que je peux, je suis désolé. Bref, voilà, il y a des capacités d'accueil, un peu comme le bus, 40 personnes assises, 64 personnes debout. C'est un peu pareil pour les hélicoptères, on peut prendre 4, 5 ou 8 personnes, et puis au fur et à mesure du jeu, on découvrira de nouveaux hélicoptères, de plus en plus perfectionnés. Donc première étape, je vais apprendre à manier l'hélicoptère, c'est pas si facile que ça. Je me suis mis en mode facile, c'est pas très réaliste, c'est vraiment arcade et c'est assez rigolo. Regardez, la manette, on voit pas bien évidemment, mais les deux manettes analogiques permettent de guider l'engin. Une qui permet de monter et de descendre, et l'autre de faire tourner l'hélicoptère sur lui-même, d'avancer ou de reculer. Ça a l'air simple comme ça, c'est un petit coup à prendre, c'est pas facile. Et là, il se stabilise automatiquement, parce que j'ai choisi cette option-là, mais quand vous choisissez l'option stabilisation manuelle, c'est vraiment l'enfer. Je sais pas si un vrai hélicoptère se pilote comme ça. En tout cas, c'est pas fastoche. Donc regardez, première mission, c'est tout simple. Il va falloir que je passe à travers les petits anneaux qu'on voit là-bas. Et justement qu'on voit pas. C'est bien ça le problème de tout ce jeu. C'est que la caméra, il y en a qu'une. Et elle se place toujours au même endroit. Je l'ai passé ou pas? Je sais même plus si j'ai passé le premier anneau, vous voyez. Le problème c'est que je ne sais pas la hauteur de... Ah bah c'est bon, t'avais passé. Je ne connais pas vraiment la hauteur de mon hélicoptère par rapport aux anneaux. Faut apprécier ça visuellement et c'est pas évident. Vous voyez là, est-ce que je suis à la bonne hauteur? Un peu au-dessus, un peu au-dessous? Bah j'étais au-dessus, voilà. Ça se voit pas forcément, donc faut que je descende d'un petit cran. Hop, et voilà, je passe dedans, là ça va. Donc on va aller très doucement, on va régler son altitude à chaque fois, mais c'est pas évident. Je sais pas si vous avez repéré en haut à droite de l'écran, c'est le radar, c'est l'endroit ça me permet de savoir vers quel endroit il faut que je me dirige. Donc, par exemple là c'est plutôt vers la gauche. Il faut aussi que je fasse gaffe au haut des immeubles quand même, histoire de pas tout me cogner. Et oh, encore un anneau que j'ai raté. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Donc vous voyez, c'est pas évident parce qu'à chaque fois, il faut se faire une idée de l'altitude. Donc celui-là, je l'ai pas franchi, je sais pas trop pourquoi. Ça y est, c'est fait. Donc on va aller en trouver un autre. Donc je suis la flèche blanche qui se trouve dans le rond vert. Et le rond vert m'indique en même temps l'état de mon véhicule, l'état de mon hélicoptère. Tant que c'est vert, ça va bien. Ça devient orange, c'est pas bon. Et rouge, c'est pas bon du tout. Alors oui, c'est assez sympa cette façon de se diriger un peu de profil. On peut aussi tourner l'hélicoptère sur le côté. Je l'ai passé où celui-là? Comme je parle, je n'entends pas le petit bruit qui me signale si j'ai passé les anneaux ou pas. Voilà, donc je vais me taire. Voilà, pour chaque anneau, ça sera un petit peu plus facile. Vous voyez, ils disparaissent tout de suite. La caméra, elle n'est pas très bien placée. Elle est trop près de l'hélico, on a vraiment du mal à s'y retrouver. Voilà. Alors, ça, j'étais pas assez haut. Vous voyez, c'est vraiment difficile à apprécier. Hop,
Je peux y arriver pourtant. Voilà, il va en rester encore un, il est juste là derrière ma chemise hawaïenne. But. Voilà, but. C'est un gars qui parle maintenant. Allez, attention. Et maintenant, je vais atterrir à l'héliport le plus doucement possible. Bon travail. Good job en anglais. C'est traduit en français, donc ça c'est plutôt sympa. Mission finie. Mission clear, hein. Quand il y a une mission nettoyée en anglais, ça c'est dit mission finie. Voilà, donc j'ai réussi l'entraînement au maniement du truc. On va faire l'entraînement alto feu. Parce qu'on peut faire plein de trucs en hélicoptère. Je vous ai dit qu'on allait sauver des gens. On peut aussi poursuivre des bandits comme la police le fait à Los Angeles. On va faire rescue, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va changer d'hélicoptère. Regardez, celui-là, je crois qu'il est un petit peu plus rapide. Par contre, il est plus difficile. Stationnaire auto. Il est un peu plus difficile à manier. Donc voilà, à vous de choisir l'hélicoptère qui convient le mieux à chaque mission. Il faut s'entraîner un petit peu avant. Par exemple, dans les missions de poursuite, c'est le petit jaune qui est le plus maniable, donc le plus pratique. Avec le gros, là, on rame vraiment beaucoup trop. Et avec le bleu, ça va un peu trop vite, c'est un peu difficile. Donc à vous de voir si c'est en terrain découvert, pas découvert, etc. Pour déclencher de nouvelles missions. On ira faire les missions tout à l'heure, vous verrez. Les musiques sont pas mal. Yeah. Shake it, baby. Chante super mal. Il n'y a rien d'autre à faire pendant l'intro, c'est pour ça. Je peux même pas la passer. Alors regardez, l'incendie est ici. Au je ne sais pas quoi, au Rapazza Pasta. Sûrement une pizzeria, c'est une pizza qui a dû prendre feu. On va aller s'en occuper immédiatement. Allez, c'est parti, regardez, j'ai cet hélicoptère. Donc regardez, la flèche jaune m'indique l'endroit de la mission et la flèche bleue m'indique l'héliport, c'est-à-dire l'endroit où je dois me rendre et ramener les blessés s'il y en a. S'il arrive à les sauver surtout. Alors je peux accélérer. Voilà, on va aller un petit peu plus vite. Ah, ça y est, c'est ici. Donc vite, on va descendre. Alors j'ai un truc super. J'ai des missiles normalement pour éteindre le feu. Qu'est-ce que je fais? Je sauve la fille? Non, on va d'abord éteindre le feu, c'est le plus simple. Alors regardez, voilà, là on m'explique que je suis en mission training, donc on m'explique que je peux éteindre le feu avec le réservoir. Le problème c'est qu'il n'est pas illimité le réservoir. Regardez, il est en haut à gauche et il est en train, il s'est vidé, voilà. Et là il est en train de se re-remplir. Me demandez pas comment, c'est magique. Ça se remplit dans les airs, ils font pas le plein et pourtant ça se remplit. Regardez, là je suis en train de le vider et toc, il se remplit. En fait, il doit faire tellement chaud dans l'hélicoptère que les pilotes transpirent et la sueur elle retourne dans les réservoirs et c'est comme ça qu'ils remplissent le truc. Je vois que ça comme solution. Donc là, regardez, j'ai tendu un petit câble et je vais descendre près de cette malheureuse victime pour essayer de la ramasser. Voilà, et là j'appuie sur le bouton et hop, j'en ai sauvé un, super. Alors maintenant, on va le ramener à l'héliport le plus vite possible. Donc c'est ça l'émission Rescue. Encore une fois, il faut que je fasse gaffe au toit des immeubles, mais parfois on ne se rend pas vraiment compte de la hauteur de chaque truc. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on arrive à se cogner dans des immeubles qu'on croyait plus bas, et voilà. Donc ça, c'est pas très bien foutu. Il aurait fallu avoir plusieurs caméras, notamment une vue interne de l'hélicoptère peut-être, pour réussir à s'y retrouver un petit peu mieux, notamment au niveau de l'altitude. Voilà, j'ai sauvé des gens. Pas mal. Bon travail. Merci madame. Allez, c'est reparti. Ou alors je... Terminé. Ah bah non, c'est fini. Donc je vais bientôt pouvoir passer aux vraies missions et devenir un vrai professionnel du hélicoptère. Ça va être formidable. J'ai peut-être encore une mission à faire, je sais plus, rescue. On va voir ça. Là, je suis encore en mode training, donc on va regarder ce que ça donne. Sélectionnez menu d'entraînement. Alors, c'est derrière mon gros corps. Enlève-moi Pierre Boulet, s'il te plaît. Voilà, firefighting c'est fait, rescue c'est fait, fight c'est fait. Ah non, firefighting, j'ai pas fait tout firefighting. Machine. On va prendre le gros, tiens, on l'a pas pris depuis tout à l'heure. Vous allez voir qu'il est nettement plus lent. Stationnaire auto. Mais on dirait Georges Brassens un peu. C'est au travers de larges grilles que les femelles du coton. Ça ressemble un peu. Désolé pour les déguisements de level 1, vous savez ce que c'est, on n'a pas les moyens. Donc un bout de scotch qui tient pas en plus, des pauvres lunettes et de magnifiques chemises hawaïennes. Et puis une moumoute pectorale, ça nous fait un beau costume de Magnum. Bon allez, lutte contre le feu, vous allez voir qu'on peut utiliser des missiles. Je savais pas que ça existait. Je suis pas sûr que ça existe vraiment en fait. Cette espèce de missiles à eau qui permettent de réduire un foyer de manière assez expéditive. Encore la musique. Yeah. Tu danses? C'est la moustache de séducteur, ça me va pas du tout. Bon allez, il est là l'incendie, je veux y aller. Et on peut pas passer les scènes cinématiques. C'est pas un drame en même temps, mais on a tellement envie d'aller dans le feu de l'action. Jeu de mots, vous avez vu? Le feu de l'action, firefighting. J'ai pas fait exprès celui-là. Bon allez, on y va. Mission start, je suis toujours la flèche jaune. Alors vous voyez, il est pâteau cet hélicoptère par rapport aux autres. Il va vraiment très lentement. Même quand j'accélère,
ça se traîne quand même. Mais bon, on y arrive. On y arrive. Et puis surtout, on peut sauver beaucoup plus de gens avec cet hélicoptère-là qu'avec notre hélicoptère. Par contre, il met vraiment 1 heure. Ils ont bien le temps de cramer, les gars, pendant ce temps-là. Et vous mettre des petits coups de turbo, ça ne suffit pas. Alors regardez, missile d'extinction, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vais me mettre au niveau du truc et on va cracher des missiles. Alors il faut que la cible soit... Il faudrait que la cible soit allumée, voilà. Peut-être éteindre un petit peu. Voilà, là c'est fini pour les jets d'eau. Ce que j'aurais voulu, voilà, c'est avoir des cibles, regardez bien. Hop, un missile, 2 missiles, 3 missiles, c'est bon, vous voyez, ça s'éteint presque tout seul. Alors qu'avec le truc à eau, c'est un petit peu plus difficile. Il faut rester longtemps sur la flamme et attendre que ça s'éteigne complètement, puis ensuite attendre que le réservoir se remplisse comme tout à l'heure. Bon travail. Oh, pas mal. Vous avez vu un peu la ville, elle est quand même assez spectaculaire, il y a un parc d'attractions, il y a plein de bâtiments. C'est assez sympa de se balader là-dedans. Et ben voilà, mon entraînement est terminé, donc je vais pouvoir passer après la pratique, après la théorie, on va pouvoir passer à la pratique. Encore que c'était un vrai entraînement sur le terrain. Vous allez voir que c'est assez bizarre, il y a des gens qu'il faut sauver, et il y en a d'autres, on a l'impression qu'ils nous prennent pour un taxi, ils appellent pour qu'on les emmène alors qu'il n'y a pas le feu, tout va bien. Je trouve ça un petit peu cavalier de leur part de profiter de notre bonté. Allez, fini le training, on passe aux missions. C'est parti. Sélectionnez mission. Qu'est-ce qu'on va faire? Rescue, chase. Allez, on va commencer par rescue. Oh, on a le temps en plus, on a encore du temps. Sélectionnez machine. Alors lui, il est trop gros. Pour rescue, je vais prendre peut-être celui-là. Dauphin. Le dauphin, il est pas mal le dauphin. Stationnaire auto. J'adore la voix de la fille. Allez, localisez le feu en ville et éteignez-le. Fastoche. Enfin, il faut encore trouver où c'est. Et ramener le maximum de gens. Vous allez voir qu'on peut sauver des chiens aussi. Ils ont vraiment pensé à tout. On ne laisse personne. Ah, par contre, si vous n'arrivez pas à temps, les gens crament et il n'y a plus que des cadavres et il n'y a plus grand chose à faire. Donc, je crois que ça fait un malus. On peut quand même réussir la mission malgré tout. Pas très sympa pour ceux qui y sont restés. Mais c'est comme ça. Et puis, alors évidemment, plus vous réussissez des missions, plus vous ouvrez de nouvelles missions. Ce qu'on n'a pas réussi à faire à Game One, on s'est mis à plusieurs pour essayer. On a réussi toutes les missions, on les a ouvertes, on a des notes différentes, plus ou moins bonnes. On a réussi à avoir les meilleures notes et on n'a pas réussi à ouvrir les missions d'après. Je ne sais pas comment ça marche, c'est pas indiqué dans la doc. Donc on s'est retrouvé coincé avec ces 2 premières missions. J'ai pas pu voir les autres, je sais qu'il y en a d'autres. Mais voilà, on n'a pas trouvé. Désolé. Bon, en même temps, le level 1, c'est pas un test, vous êtes habitués. On regarde juste le début. Mais voilà, peut-être chez vous, vous trouverez comment on passe aux autres niveaux. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu. On s'est mis à plusieurs, toute l'équipe de Game One réunie pour combattre le feu. Et ça n'a pas suffi. Malgré nos très bonnes notes et les missions réussies, ça s'affichait, mission réussie, mais vous ne voulez pas nous laisser passer. Oh, il y a des... il n'est pas paniqué en même temps, le gars. Il montre son petit insigne de police. Il y a le feu. Vous pouviez venir me chercher, ce serait sympa. Mais en même temps, on sent qu'il s'en fout. Bon, allez, on va chercher quand même. C'est pas grave. Un petit coup de turbo, un petit coup d'immeuble, ça va me réveiller dès le matin. Alors là, il faut que je fasse gaffe parce que je suis en training et je suis plus en training, pardon. Et donc mon hélicoptère peut vraiment s'abîmer. Vous avez vu que quelqu'un m'a appelé au secours en dessous, mais il n'y avait pas le feu, donc je ne suis pas allé le chercher. Peut-être d'abord sauver les gens, ensuite on éteindra le feu. On est comme ça à Game One. Allez hop, je fais descendre mon petit pompier. Alors il faut bien accrocher la cible, sinon ça marche pas. Voilà, en voilà un. Qu'à côté, toujours le bras. Peut-être paralysé du bras, c'est possible aussi, ça arrive. Voilà. Faut que je fasse gaffe à pas cramer moi dans tout ça aussi. Hein. Voilà, regardez. Alors regardez en bas à gauche de l'écran, il y a les personnages qui sont à l'intérieur de mon hélicoptère. On va peut-être filer un coup de missile, histoire d'éteindre le plus gros comme ça. Voilà. Et ensuite on va finir avec la bête lance à incendie. Ou alors faire un peu des deux, on peut panacher. Alors c'est pas évident, vous voyez, de viser sur la surface de l'immeuble. Là on voit bien que l'eau va au bon endroit, mais c'est pas toujours facile. On a vraiment du mal à apprécier la 3D, c'est dommage. Il y aurait eu d'autres vues que cette vue-là, qui est un peu lointaine, on se serait mieux repéré. Bon, ceci dit, c'est un peu lassant comme jeu, parce que ce soit rigolo, c'est vraiment de l'arcade. Je pense qu'on s'en lasse assez vite quand même. À moins que vous soyez pompier dans l'âme et que vous ayez envie de vous entraîner, c'est possible aussi après tout. Bon, attention, je vais essayer de pas trop me cogner dans les immeubles. Voilà, pas mal. Donc cette mission est réussie, je crois qu'on peut le dire. On va ramener quand même les gens. Accident. Ah, il y a eu un autre truc. Alors est-ce que je ramène les gars que j'ai avec moi à l'hélicoptère, à l'héliport? Non, on va aller sauver d'autres gens d'abord.
Ce qui est bien, c'est qu'à l'héliport, on fait aussi le plein au passage. Je vais peut-être aller, ouais, on va aller déposer déjà les gens qu'on a. Comme ça, on va récupérer, voilà, c'était juste à côté, c'est nickel. Comme ça, on va récupérer des missiles là-haut. Ça sera peut-être bien utile. Voilà, regardez, les gens vont descendre. Et ils me disent merci. Quand même pas des ingrats. Allez hop, on file. On va essayer d'aller sauver les autres. Ah, regardez, c'est là le chien, on le voit au gros plan. Donc on va aller le chercher avant qu'il crame, ce serait pas mal. Je suis un petit peu cogné au passage. Voilà, hop, je le remonte. Et maintenant, le kleps. Oh là là, les risques que je prends pour un chien, c'est quand même terrifiant. Alors, il faudrait que je tourne. Parce qu'on voit pas bien, vous voyez là. Ah! Si j'avais une autre caméra, je m'y repérerais un petit peu mieux. Viens à moi, petit chien. Allez, j'y suis presque là, hein, pas de raison. Voilà. Donc lui fait waouh pour remercier chacun son truc. Oh là là, je vais me prendre le métro aérien si ça continue. Et voilà, j'ai explosé, tiens, ça m'apprendra. Vous voyez, l'hélicoptère n'est pas invincible évidemment, des fois ça finit mal. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir aller faire une autre mission. Regarde, c'est les mecs de CNN, ils viennent filmer au lieu d'aider, bande de... Échoué. Ça revient pas. Bon voilà, là c'est raté, je vous garantis qu'on a réussi plusieurs fois à Game One. Non, pas retry. Chaque fois j'appuie un peu vite et voilà. Donc je vous garantis qu'on a déjà essayé, qu'on a déjà réussi. Là en l'occurrence c'est raté, mais même quand on réussit on n'arrive pas à ouvrir les autres niveaux. Je voudrais bien faire le niveau de chaise parce que c'est un truc qu'on n'a pas vu. C'est genre les poursuites de la police américaine. Donc je vais ressortir de là vite fait, si je peux. Voilà, endgame on va faire. Tac. Et là on poursuit carrément un suspect à travers les rues de la ville. Ça, c'est assez génial. C'est marrant quoi. C'est vraiment marrant de se faufiler entre les buildings, d'essayer de pas te perdre de vue. Le but c'est de braquer ses projecteurs sur lui pour que les gars de la police qui sont en bas en voiture. Mission. Voilà madame, je vais prendre chaise s'il te plaît. Sélectionner machine. Alors par contre je vais prendre le petit jaune qui se pilote poisson qui s'appelle Goldfish. Stationnaire auto. J'adore sa voix. Donc il faut que je le maintienne le suspect, en l'occurrence c'est un bus qui a été détourné. Il va falloir que je le maintienne dans les phares d'hélicoptère pour que la police puisse intervenir. Voilà, localisez et suivez le bus détourné, c'est écrit ici. Allez, c'est parti. Il ne nous reste pas beaucoup de temps en plus, donc j'espère que vraiment on va avoir le temps de voir cette petite poursuite. C'est ce que je trouve le plus sympa dans le jeu finalement. Quoique éteindre des incendies, c'est pas mal aussi. Allez, c'est parti. Alors voilà le bus qui a été détourné, et il va falloir que je le suive à travers les rues. Ça va pas être fastoche. Vous allez voir qu'il conduit comme un pied en même temps. Il rentre dans les immeubles, on sent qu'il flippe. Quand il a pas peur, il sifflote. Il y a une petite note de musique qui apparaît au-dessus du bus. Alors ça, c'est pas bon pour vous. Par contre, il faut vraiment lui faire peur et le poursuivre le plus possible. Donc voilà, vous voyez le titre en dessous, c'était City Crisis de Tech2 sur PlayStation 2. Un petit jeu sympa, encore une fois, ça vaut pas 400 balles comme d'habitude. Mais voilà, c'est de l'arcade et c'est vrai que c'est assez rigolo et plutôt bien foutu. Ah voilà le Ninicoptère. Normalement c'est fini le level 1, mais je vais juste le poursuivre 2 secondes pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas vous aurez une idée de ce que vaut City Crisis. Donc voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Essayez de pas trop finir dans un immeuble. Voilà, soyez sages et à bientôt pour de prochains level 1. Ciao.